Salut à tous, bienvenue sur Recline AI, un outil créé par Dropbox. En bref, que fait cet outil? C'est un calendrier IA géré via Google Calendar. Il permet d'assigner des tâches, synchro d'appels, habitudes, suivi du temps, jours sans réunion, etc. Ça nous aide à mieux gérer notre temps avec l'IA en complément. Actuellement, plus de 500 000 personnes et 60 000 entreprises utilisent Recline. Cet agenda IA est dispo, comme dit, via l'intégration Google Calendar et Outlook. Cet outil a vraiment l'air prometteur. On peut aussi l'intégrer à nos outils préférés comme HubSpot. Vous savez qu'on doit peut-être fixer des tâches, Webhook, Zoom pour les appels, ClickUp si besoin, Slack et d'autres outils, certains dans le canal, d'autres non. C'est un outil pour la productivité. Commençons par Get Started. Là, on nous demande de connecter nos calendriers, etc. Ils vont nous guider dans l'introduction. On va se reconnecter à Google. Ils nous demanderont l'usage, personnel ou autre. Ils nous expliquent ce que Recline offre. Habitudes, liens, calendrier, Buffer Time, Smart Meetings. On peut configurer les habitudes et continuer. Plein d'options de config pour faire un setup. On peut tout ignorer, finir et c'est bon. On peut apparemment ajouter des gens. Pour ajouter des gens, il faut un forfait payant. Le plan gratuit ne permet qu'une personne à la fois. Je me trompe peut-être, mais on est dans Reclaim AI. C'est aussi simple que ça. Bien, comment configurer Reclaim AI? Dans la plateforme on voit déjà des événements par défaut. Petit-déj, briefing matinal, dîner et goûter. C'est ce qu'on a configuré, ou plutôt ce qui est prédéfini comme habitude. Comme vous voyez, ce sont des habitudes quotidiennes. On va tout expliquer pas à pas. Ces infos sont dans la section habitudes, où on configure ce qu'on fait chaque jour, à quelle heure, et on peut aussi le programmer. On clique sur Nouvelle habitude et on choisit Temps de travail. Je le mets en priorité critique, la couleur sera rouge, ce sera du travail, on peut y mettre le planning et le type d'heure qu'on fait. Comme vous voyez, j'ai mis hebdo, on pourrait mettre chaque jour, mensuel, configurer le temps idéal, la durée, etc. On clique sur Enregistrer. Maintenant, dans le calendrier du planeur, on verra le temps de travail, une demi-heure par jour, configuré ici à partir de 11 heures. Chacun peut ajuster le sien. Et pour une tâche individuelle, on clique sur Nouvelle tâche ou sur C. On nomme la tâche, enregistrement, durée 2 heures, minutes, durée max, mienne, max. Ce sont des heures de travail, on la met au 17, on est le 16 et ça doit être fait le 17. La tâche commence à 8 heures et doit être finie à 18 heures, mais on peut modifier ça. On peut la mettre en privé si on veut. En cliquant sur Créer, elle apparaît le 17. La tâche est de 11h30 à 13h30, c'est obligatoire à faire. On crée des tâches et on configure nos créneaux de travail comme ça. Dans Priorité, on voit tout ce qu'on doit faire d'un autre angle. Le planificateur montre la journée, ici c'est par ordre de priorité. Si c'est critique, c'est la première chose à faire, en théorie. J'ai le temps de travail, la réunion prioritaire, puis les tâches par priorité. D'autre part, nous avons la section statistique. À quoi sert cette section statistique? Pour voir le temps de travail d'une personne ou les stats d'équipe montrant combien l'équipe entière a travaillé. Ici, on voit le temps divisé en réunions, travail et tâches, concentration, visible individuellement ou pour l'équipe. Ensuite, on a la section des tâches pures, sans les priorités où il y a plein d'habitudes et autres. Ici, ce sont des tâches pures. Chacun peut s'organiser comme il veut pour gérer cet outil avec son équipe. Si l'équipe veut juste fixer des tâches comme travail, chacun gardant son agenda, c'est parfait. Ça dépend de chacun. Voilà comment on peut configurer Reclaim AI. Alors, comment passer des appels avec Reclaim AI? Pour planifier, on va dans Smart Meeting et on clique sur New Smart Meeting. OK. Ici, on met le nom, par exemple Business Call, appel pro. On choisit la couleur qu'on veut, d'accord? On précise si c'est perso, pro ou en tête à tête. Disons que c'est une réunion d'équipe. On peut ajouter une description pour expliquer le sujet. Ici, on définit quand la planification aura lieu. Il propose hebdomadaire, ce qui peut être bien. Hebdo, c'est une fois par semaine et on choisit le jour idéal. Le lundi serait idéal ou un jour personnalisé. Lundi, durée main 30 sec, max 1 heure, on va mettre ça. Et l'heure idéale, 17 heures. Priorité critique. Ici, on nous dit que si la réunion n'a pas lieu, on peut la garder ou la supprimer du calendrier. On clique simplement sur Enregistrer. Et voilà, les réunions sont programmées chaque semaine. Si je vais dans l'agenda, elles devraient y apparaître aussi. Voyons le lundi suivant. Voilà, business call de 18h à 19h.
ici l'heure idéale suggérée est 17 heures. C'est ainsi qu'on planifie des appels d'équipe. Là, bien sûr, on peut synchroniser le calendrier. Ça sert surtout à planifier les appels et tout ça. On peut synchroniser ici pour plusieurs calendriers. Comme vous voyez, les réunions se font via Google Meet. Apparemment, c'est le cas. Mais on peut intégrer d'autres outils dans la plateforme. Dans le menu déroulant paramètres, on va dans intégration. On peut intégrer Zoom, par exemple, si on préfère, ou d'autres outils qu'on aimerait utiliser. Il n'y a pas beaucoup de choix, je vous préviens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comment personnaliser Reclaim AI? Supposons qu'on sache utiliser l'outil, mais qu'on veuille le customiser avec nos couleurs, etc. On clique sur le menu déroulant, puis sur Paramètres. Ici, on peut ajouter et connecter d'autres emails au calendrier. On peut définir nos heures de travail, mettre à jour notre profil, tampons et couleurs. Les réunions d'équipe, je les veux en bleu. Le travail solo, je le veux en gris ou jaune. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais le personnel, je le veux en gris. Ça, c'est le mien, en gris. Les voyages, allez, en bleu foncé. Réunions externes en vert et les one-on-one en rouge, c'est sanglant. Voilà une palette bien plus jolie que celle par défaut qui était un peu... Ici, on peut aussi configurer les notifications, tâches, planning et l'équipe. On peut ajouter d'autres membres à l'équipe sans problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, on va enfin voir les plans de paiement de cet outil. Comment peut-on les voir? Je suis allé dans les paramètres, dans le menu Reclaim EYI, puis dans Team et Team Billings. Il y a sûrement d'autres façons de les voir, j'en suis certain. Comme vous voyez, on peut avoir un utilisateur gratuit dans l'équipe. Je ne sais pas si ça veut dire que je peux inviter quelqu'un ou si j'occupe déjà la place. On peut faire un lien de planning, une réunion intelligente, 3 habitudes. Je suppose que c'est simultanément. Une synchro calendrier, intégration limitée, tâches illimitées, préparation sur 3 semaines. Ensuite, à partir de 8 € par mois, ce qui est peu, on a une des parties les plus importantes qu'on n'a pas en gratuit. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'analyse et le suivi du temps. Évidemment, ça ne nous le donne pas. On a aussi une planification sur 8 semaines, des intégrations illimitées, synchro de calendrier et habitudes sans limite. Ça coûte 8 € par mois pour 10 sièges, jusqu'à 10 personnes, puis 12 € par mois pour jusqu'à 100 personnes. Plein d'accès délégués, mais pas tant de changements. C'est vrai qu'ils offrent des plannings illimités, puis 18 € par mois. Bon, je regarde les tarifs annuels là. En mensuel, c'est 10, 15 et entreprise, apparemment. Pour l'entreprise, c'est 16,48 par personne. Ah, je me disais bien que ça semblait trop peu cher. Je me disais que 12 € pour l'offre business était vraiment pas cher. Je me dis de 10 à 100 personnes pour seulement 4 € de plus. Je me disais bien. C'est que c'est par personne en fait. Donc voilà, on peut voir toutes les fonctionnalités et tous les outils. Ça m'a l'air d'être un bon outil. J'ai l'impression qu'il me manque un peu Clockify. Vous vous rappelez l'outil Clockify qu'on a vu sur la chaîne? En gros là tu l'activais. C'est un compteur. Bon, je l'ai ici. Et c'est tout simplement ça. Tu appuies sur play, il compte ton travail, tu arrêtes et tu continues. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Car si tu me dis que tu bosses de 6 à 7, je ne sais pas si tu bosses vraiment. Mais avec un chrono, je sais exactement combien de secondes tu as mis pour une tâche. De plus, avec le chrono, tu sais que ce temps est uniquement pour travailler. Si tu as 4 heures de boulot d'affilée, on sait tous qu'à un moment, tu vas te distraire. Mais avec Clockify, du moins pour moi, je ne me laisse pas distraire. Car je me dis, je dois juste faire cette petite tâche, c'est tout, plutôt que de grands blocs de travail. C'est vraiment comme la technique du Pomodoro. Étudier 25-50 minutes, puis se reposer 5-10 minutes. On voit qu'il reste 25 minutes et on se dit « je vais finir ça ». C'est ce que je me suis fixé. C'est peu de temps. Ça m'arrive un peu aussi. Avec de longs blocs de travail, on perd plus sa concentration. Mais je comprends que cet outil vise plutôt la gestion d'équipes plus grandes. Les habitudes, sauf si on est très discipliné, c'est un peu exagéré. On ne mange pas tous les jours à 11 heures. Car on ne cuisine pas la même chose ni au même rythme chaque jour. On ne peut pas tout programmer. Pour moi, ce serait un peu impossible. De plus, les habitudes doivent souvent être brisées. Un jour, on aura un dîner de famille. Ce genre de choses, c'est bien les habitudes pour fixer les heures de travail, etc. Mais bon, c'est tout. Donc voilà. Bon outil. Le prix me semble correct. Si ça vous intéresse, allez-y. On n'a pas vu beaucoup l'aspect intelligence artificielle. L'outil s'appelle Reclaim EJ, mais je n'ai pas vu beaucoup de guides. Donc c'est tout. Ciao, ciao.